J'ai eu un commentaire intéressant sur ma chaîne YouTube concernant les états de conscience modifiés. Et la personne faisait suite à, pas forcément à la vidéo qui commentait, mais par rapport à tout ce que je disais. Et me disait, oui, en fait, j'ai lu un bouquin, et en fait, dans ce bouquin, il semblerait qu'on soit en état de conscience modifié presque tout le temps, finalement. Ma réponse a été donc automatiquement 90% du temps, si on sort l'état de conscience bêta, qui est l'état d'éveil, qui serait à peu près aux alentours de 10% de nos journées. Et le reste du temps, on serait dans d'autres états de conscience modifiés, dont certains hypnotiques. Alors je fais un montage là avec ce qu'on appelle une échelle de suggestibilité pour montrer comment peut-être ça fonctionne et parler vite fait du truc. Donc l'état bêta, c'est le plus proche et c'est ce qui correspond à l'état conscient et qui correspondrait à 10% de nos journées uniquement. Après, on va aller dans d'autres états. Mais comme je me tue à le dire, tue, c'est un bien grand mot, mais je sais pas, je le répète assez souvent, l'hypnose est un état naturel. Et qu'il y a des mythes autour de l'hypnose qui sont assez hallucinants. Mais bon, c'est induit par la télévision, la cinématographie, hein, donc je ne suis pas étonnée. C'est histoire de bien mettre dans la confusion, comme d'hab. Bêta, c'est un état d'alerte, c'est un état d'apprentissage, c'est un état de cerveau gauche, d'état mental en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle le cerveau gauche dans le jargon, enfin dans mon jargon en tout cas, le jargon de ma réalité. Cerveau gauche, mental, calcul, rationalité, prise de tête, etc. Enfin, le mental menteur qui mouline. Cerveau droit lié à vraiment à l'imagination, à la créativité, au souvenir. Il y a vraiment deux choses qui séparent ces deux univers-là. C'est pas reconnu, hein, c'est vraiment dans le jargon des hypnothérapeutes et de l'hypnose, hein, clairement. Bêta, c'est un état d'esprit occupé, actif, concentré et qui est uniquement basé sur les 5 sens et rien d'autre. Ensuite vient l'état alpha. En alpha, tous les sens sont améliorés d'à peu près 15%. Ça stocke le souvenir. En état alpha, il y a à peu près 50% de conscient, 50% d'inconscient. Et c'est là qu'on va trouver l'instinct et les bases de l'intuition. Hein. C'est le début de capacité, de perception. On va pouvoir les approcher en état alpha. État idéal pour l'hypnose, la méditation et la relaxation. Et le simple fait de bien respirer, de fermer les yeux, va baisser l'activité bêta d'environ 80%. On reste sur les états de conscience les plus connus, les plus courants, ceux dont on parle le plus. On ne parle pas des sous-états. Ensuite vient l'état θ. État θ, c'est celui avec lequel je travaille sur l'hypnose de guérison quantique, sur l'hypnose régressive, sur l'hypnose QHHT Dolores Cannon. En θ, il n'y a pas de notion de temps, et je l'ai bien vu en séance, parce que les gens perdent complètement la notion du temps, et si je les garde 2 heures en séance, ils vont avoir l'impression que ça a duré 10 minutes. Donc la notion de temps est totalement abolie. Tous les traumas, toutes les choses très très importantes vont être stockées en fait dans le θ. Et c'est pour cette raison qu'il est facile sur les hypnoses que je pratique d'aller travailler sur les origines des traumas, sur les sources de trauma. L'hallucination est liée directement au θ, le 6e sens et l'imagination. C'est au niveau θ que commence l'anesthésie naturelle, pratiquée par certains anesthésistes du coup.
Et c'est vraiment un état de conscience modifié qui nous permet d'aller sur des notions de rêve éveillé. Delta correspond au sommeil. Ça en fera sourire certains, je pense. Alors il est dit qu'en l'état delta, on a une capacité de guérison qui est 3 fois supérieure à l'état bêta. Auto-guérison. Qu'on accède à la conscience universelle. C'est un état vraiment qui est réparateur et qui nous permet de récupérer. Donc quand ça va pas, dormez. En somme, plus les ondes cérébrales ralentissent, plus vous accédez à des potentiels, des capacités. Capacité de l'âme ou de la conscience. Alors j'entends par conscience, conscience âme et pas conscience domaine médical. Parce qu'il semblerait qu'ils disent que la conscience se trouve dans le cerveau. Bon, pourquoi pas. Mais bon, du coup, je préfère me détacher complètement du domaine médical et dire que la conscience est liée directement à l'âme, à l'être créateur, à l'être infini. Donc en bas du tableau, je vous ai mis 3 bonhommes pour vous montrer en fait que en état θ, on ne capte pas grand chose en fait du champ d'information. Toute la partie grise va être le champ informationnel. Et que plus on monte dans des états de conscience, plus on a accès finalement à des informations plus subtiles et moins rationnelles. Enfin, moins rationnelles de cette réalité. Hein. Parce que plus rationnel du réel quand même. Ce que j'expliquais aussi dans le commentaire bref que j'ai fait à cette charmante personne qui m'a commenté sur YouTube, c'est que finalement on est tout le temps dans tous ces états de conscience modifiés. Donc c'est vraiment un état naturel et on oscille en fait en fonction des différents moments de notre journée, d'état en état. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste que être conscient des choses, c'est sympatoche. Donc finalement, plus c'est propre sur vos canaux de réception, bon, je dis pas au niveau propreté matérielle, physique, hein. Je parle vraiment d'une propreté subtile, d'une propreté énergétique, sans scorie, sans entrave, sans entité, sans implant. Plus c'est propre, plus vous allez avoir accès à une source d'information qui est vraiment liée à la conscience universelle. J'ai vu quand même certains cas où les gens étaient bloqués dans le bêta en permanence et ce que j'ai pu remarquer à travers les séances d'hypnose, c'est que c'était des gens qui étaient vraiment très implantés, limite avec des casques sur la tête, des plaques en métal, des systèmes de pieuvres tentaculaires, enfin j'ai pu voir de tout et de n'importe quoi à travers les séances, mais c'est toujours au niveau de la tête ou au-dessus de la tête. Parce que bon, le corps est très problématique, hein, voilà. Donc si on veut empêcher une information de passer, étant donné que ça se passe quand même au niveau du disque dur, hein, du cerveau, c'est là qu'il va falloir placer des choses pour dévier les informations ou les bloquer. Encore une fois, je dis pas que c'est l'absolue vérité, je dis que c'est une jauge, une aide, une voie de compréhension sur les choses. Donc je vous souhaite une bonne exploration sur vous-même et peut-être que vous commencerez à voir les différences d'état et ce que vous arrivez à percevoir et à capter en fonction vraiment de votre état naturel d'hypnose, état de conscience modifié.